Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la fête et oui en effet mon deuxième petit fête son anniversaire, donc qui dit anniversaire dit gâteau et aujourd'hui je vous propose un petit gâteau qui est hyper bon, on me le demande à chaque fois, avec comme ingrédient principal l'assortiment Kinder au complet. Alors vous avez du Kinder Country, pardon pour les marques, un œuf au chocolat, et plein de petites choses qui vont nous permettre de nous proposer un petit gâteau. Alors, pourquoi faire ce gâteau? C'est tout bête. On va avoir besoin. De quoi j'aurai besoin? J'aurai besoin de sucre en poudre, de sucre vanillé, du Nesquik, de la crème à 33%, 500 g de mascarpone et un biscuit. Alors le biscuit, on l'a fait un petit peu en avance, tout simplement, ce sont des œufs, de la farine, et vous mettez ça dans et du sucre. Alors pour les proportions, un verre de farine, un verre de sucre et 3 œufs. Et puis celui-là il a été fait au Thermomix, donc parfait, vous voyez on l'a déjà découpé pour gagner un petit peu de temps. Et voilà. Alors, première chose, pour démarrer notre gâteau, vu que le biscuit est déjà prêt, on va s'occuper de la crème. Alors pour la crème, c'est tout bête. Déjà au préalable, on a mis notre saladier et notre batteur au congélateur pour pouvoir le rendre froid et que ce soit plus facile à battre. Alors, on va tout simplement faire avec notre crème à 33% une chantilly. Donc je pose ma crème dedans. Hop, alors pour l'instant j'en ai mis qu'une seule, on va voir ce que ça donne. Et on va tout simplement la tourner. La faire tourner. Donc là je mets un catch parce que je vais augmenter un petit peu la vitesse. Alors, en attendant que la crème monte, on va commencer à ouvrir notre mascarpone. Donc, vous voyez, mascarpone. Alors voilà, une fois que ma crème a commencé un petit peu à prendre, je vais venir ajouter directement mon mascarpone. Voilà. Tac, hop, hop, un premier paquet. Et on va tout doucement le mettre à mélanger. En n'oubliant pas d'ajouter notre sucre vanillé. Hop, il reste un petit peu. Hop, vu qu'on est généreux, on va en mettre une deuxième boîte. Hop. Vanillé. Hop. Notre deuxième boîte de mascarpone. Là, ce qui va nous remplir un petit peu, à peu près à 500 g de mascarpone pour la recette. Et hop, voilà, ici. Et sans oublier, pour donner un petit peu notre côté chocolaté, le Nesquik. Voilà. Et là, je remets un petit peu en vitesse, un petit peu plus soutenue. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi rajouter un petit peu de crème. Voilà. Ça va rajouter un petit peu de liant. Et on remet à tourner pendant, on va dire, 5-10 minutes, histoire que tout soit bien homogénéisé. Alors, notre crème, comme vous pouvez le voir, a terminé de battre. Donc maintenant, il n'y a plus que
la phase d'assemblage du gâteau pour terminer notre recette. Alors, on va prendre donc le biscuit, il a été découpé en 3 disques, d'accord, pour faire 3 étages. J'ai l'étage du dessous, c'est l'étage en fait qui se trouve sur le dessus de votre plate, simplement pour éviter pour que le haut de notre gâteau soit bien plat. Alors, au préalable, j'avais fait un petit sirop parce qu'il va falloir venir imbiber le biscuit. Donc, je prends, en sirop, j'ai mis simplement un verre d'eau et un verre de sucre cristallisé que j'ai mis chauffer pour pouvoir faire. Et puis tout simplement, je vais venir imbiber mon biscuit avec ce sirop. Hop, tac, tac. Voilà, une fois qu'il est bien imbibé, et bien tout simplement, je vais prendre... Alors, il y a 2 solutions. Soit vous le faites un petit peu l'étalage de la pâte à la Maryse. Ou alors, si vous voulez, vous prenez une poche à douille, vous farcissez votre douille avec la crème et vous le faites à la poche à douille. Moi, je préfère le faire à ça. Donc, tout simplement, je vais prendre une bonne louche, je vais la mettre sur mon disque de gâteau. Alors là, on a pas mal de crème, donc on va pouvoir faire des belles parties généreuses. Et tout simplement, on va essayer dans un premier temps de venir bien étaler sur ça. Alors avec la Maryse, ça va être difficile. Soit vous pouvez utiliser aussi, pour étaler, petite cuillère à Nutella. Voilà, enfin, pâte à tartiner, pardon. Hop. Et on va faire notre gâteau à étage. Hop. On peut mettre encore un petit peu de crème. Voilà. Hop. Tac. Pour que ça soit bien réparti un petit peu partout. Hop. Hop. Voilà. Et on va bien lisser avec le dos de notre couteau. Si ça déborde, c'est pas grave, hein. On va après recouvrir une partie du gâteau de la crème. Hop. Et pareil, même principe, on prend notre deuxième disque, on le pose dessus et même punition. Hop, j'ai oublié de l'imbiber un petit peu avant. Voilà. Hop. Hop. Et même chose, on va venir étaler notre crème sur toute la circonférence du gâteau. On va lisser le superflu. Hop. Et pour la dernière, on va la remettre par-dessus. On va essayer de presser un petit peu. Là, on est parfait. Tac. J'imbibe mon biscuit. Et je viens mettre ma couche supérieure. Alors si sur le dessus là vous pouvez laisser un petit peu de relief, parce que tout simplement on va venir après poser tous nos petits éléments chocolatés et pouvoir réaliser la fin
de notre tarte, de notre gâteau. Alors, on va prendre maintenant, pour finir les petites finitions, vous prenez avec la cuillère et juste venir tapoter, histoire de refermer toutes les parties visibles avec la crème. Hop. Hop, ça permet de voir les petits défauts. Bon. Alors, si des gens qui sont forts en pâtisserie me regardent, ils doivent se dire « Ouh aïe aïe, quelle catastrophe !» Je vous rappelle que je ne suis absolument pas professionnel. Je fais ça pour mon plaisir. Voilà, pour mon plaisir. Et surtout pour essayer de vous apprendre des petites choses. Hop. Hop. Voilà. Alors maintenant, arrive. Donc là, on voit un petit peu notre gâteau avec sa couverture de chocolat. Maintenant, on va passer à la phase finale, qui est la phase du montage de notre gâteau. Alors souvent, si vous avez des enfants, surtout qu'ils ne soient pas à côté, parce que votre gâteau, vu ce qui va là-dessus, vous allez voir, il va plus y avoir quelque chose dessus à la fin de la recette. Donc tout simplement, on a déjà enlevé donc, toutes les petits Kinder. Alors, on va essayer de faire quelque chose un petit peu de fun sur nos petits Kinder. Donc on va pas simplement s'amuser à les poser n'importe comment dessus. Donc on va essayer. Alors là par exemple on a pris un petit, je vais m'en servir, c'est comme ceci, et je vais m'en servir, je vais le mettre ici, et ce qui va me poser, par exemple, on peut se mettre un gros œuf Kinder, comme ceci. Voilà. À partir de là on va faire notre démarrage. D'accord? Alors après, mais c'est comme vous voulez. Moi je le fais de cette façon-là parce que j'aime bien, c'est joli, c'est sympa. Les enfants, généralement, aiment beaucoup ce type de gâteau. Donc là, on a, vous voyez, hop, une barre comme ça. Celle-ci, ben, je vais la mettre ici. On va prendre, oh là, mon péché mignon, celui-là, c'est juste là. C'était hyper difficile de ne pas en manger un pendant la recette. Hop, donc là on va mettre un petit peu ici, hop, un petit peu là, pour essayer d'avoir à ce qu'à peu près toutes les personnes aient, on va dire, un petit mix de Kinder. Alors celui-là, les petits Kinder, comme ça, là je vais le couper, je vais en mettre ici, je vais en mettre là, hop. Là, on va les mettre entières ici, une entière ici. Hop. Hop. Tac. 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 Hop. Ici. On va mettre un là, un ici. Voilà, en gros, on est vraiment généreux. Alors, vous avez vu, j'ai mis une moitié comme ça. Et bien la deuxième moitié, ce que je vais faire, c'est que pour donner un petit peu plus de volume, je vais casser ma deuxième partie d'œuf pour, on va dire, changer un petit peu les formes de mon gâteau. C'est-à-dire qu'on est quand même resté sur des formes assez géométriques strictes. Et là, on va amener un petit peu de fantaisie. Voilà, écoutez, ça me paraît pas si mal que ça. On va mettre, hop, par exemple,
ici, un petit ici, et un petit là. Hop, on va coller un petit ici. Et on va faire autre chose, on va en donner un petit Kinder à chacun des enfants qui sont présents ici. Hop. Hop, tac, on termine par encore un petit comme ça qui est ouvert. Et bien sûr, on gardera la surprise qu'on laissera. Allez, tiens, on va l'enlever. On va mettre la surprise. On mettra la surprise au milieu quand on le servira. Et voilà. Et voilà le gâteau d'anniversaire du petit garçon de demain. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et hop, tiens, j'en ai même oublié le sucre en poudre. Alors le sucre en poudre, c'est vraiment ultra facultatif. C'est vraiment, si vous pouvez donner, alors nous on a de la chance, c'est que on est souvent sous la neige, donc hop, on peut venir saupoudrer pour faire un effet neige. Et voilà, et maintenant il va aller au frigo, il est pour demain soir, parce qu'il faut mieux, ce type de gâteau, il vaut mieux le laisser une nuit au frigo pour bien que tous les saveurs se mêlent entre elles et puissent avoir un résultat fantastique. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et encore un très bon appétit. Au revoir.